Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important. Merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA Online. On va s'intéresser aujourd'hui à une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'il est encore possible qu'à partir de cette date à laquelle d'ailleurs je fais cette vidéo, le 13 septembre 2018, comme vous le savez, le prochain jeu de Rockstar Games qui arrive c'est Red Dead Redemption 2, est-ce que en une période qui est un peu plus d'un mois, est-ce qu'il est possible qu'on ait de réelles et de vraies nouveautés sur GTA Online? Comme vous le savez, le DLC Nuit Blanche et Marché Noir n'est pas véritablement et totalement terminé. Il y a encore quelques petites nouveautés qui doivent paraître. Même si dans le fond c'est pas grand chose de si nouveau que ça, on attend les véhicules des PNJ avec différentes et nouvelles améliorations, donc dans le fond c'est pas ouf, mais ça peut quand même faire plaisir à certains joueurs qui sont fans des modifications de ces différents justement véhicules, surtout que Rockstar a apporté de nouveaux motifs et de nouvelles améliorations. On verra ça bien évidemment dans les semaines à venir, mais est-ce qu'il est réellement possible justement qu'on ait quelque chose de nouveau, un nouveau DLC, une semaine événement, quelque chose de particulier justement avant l'apparition de Red Dead Redemption 2. Quand j'ai fait la vidéo d'hier, à savoir le fait que Yann 2295 a été contacté par Tech2 Interactive, donc la maison mère de Rockstar Games, justement pour lui demander d'arrêter la fuite de données comme il le faisait maintenant depuis très longtemps sur GTA V. GTA V est paru en 2013, on est actuellement en 2018, et je crois que Yann, ça fait quand même très longtemps qu'il balance des informations à l'avance, qu'il donne des fuites, et des choses qui se sont toujours avérées être vraies avec le temps justement, et c'est que maintenant, un peu plus de un mois avant l'apparition du très gros jeu de Rockstar Red Dead Redemption 2, qui arrive dans un peu plus d'un mois maintenant, comme je viens de le dire, c'est que à ce moment-là que Tech2 se décide justement de dire à Yann, bon c'est bon, stop, arrête la fuite des données, ça suffit, on te demande gentiment d'arrêter parce que peut-être qu'on a un petit peu marre, ou alors que justement, comme se sont posé la question d'ailleurs beaucoup d'abonnés dans l'espace commentaire, et je vous mets quelques exemples des commentaires que vous avez vous-même écrits dans mon espace commentaire, et un grand merci à vous tous d'ailleurs. À chaque fois vous me demandez pourquoi elles le font maintenant, est-ce que ça annonce pas quelque chose de nouveau justement sur GTA Online, avant peut-être pourquoi pas la parution de Red Dead Redemption 2. Comme vous le savez tous, le prochain jeu de Rockstar qui est Red Dead est attendu par beaucoup de personnes. Il est clair que Rockstar ne va pas totalement abandonner GTA Online et à savoir les nouveautés, et pour ça justement je vais vous lire un article qui a été justement posé dans une interview à Stroll Zelnick, le PDG de Tech2 Interactive, et il parlait justement le 13 août du fait que GTA Online n'allait pas du tout être abandonné en termes de nouveautés. C'est parti, je vous lis ça maintenant. Alors que la sortie de Red Dead Redemption 2 se rapproche de plus en plus, les joueurs s'attendraient à ce que Rockstar commence à porter toute son attention sur le nouveau jeu, et les Grand Theft Auto 5 se fondent gracieusement en arrière-plan. Eh bien la société n'a pas encore fini avec le jeu, avec le DLC After Hours qui a récemment donné au jeu un véritable coup de fouet, Rockstar a défini encore plus de plans pour l'avenir du jeu. Selon Stroll Zelnick, PDG de Tech2 Interactive, After Hours n'est pas arrivé à la fin de GTA V, donc déjà c'est une très bonne chose. On sait que voilà, GTA V n'est pas à cette fin avec ce nouveau DLC After Hours ou Nuit Blanche et Marché Noir comme tu veux, bref. En parlant de Business Insider, Zelnick a noté qu'il y a beaucoup plus de contenu à venir pour le jeu et nous devrons simplement être patients pour savoir ce que c'est. Donc déjà, il va falloir juste s'armer de patience. En même temps, c'est un peu normal, Red Dead 2 arrive dans un peu plus d'un mois. Ça serait un peu du suicide, selon moi, de sortir quelque chose maintenant, enfin, ou du moins, ça serait pas très intéressant si je puis dire. Vous allez voir, je vais en revenir un petit peu après justement sur ce sujet. Il nous dit en plus, Zelnick a également noté que GTA V est l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, et a eu un aperçu de la popularité fascinante du titre. Interrogé sur les ventes phénoménales du jeu, il a déclaré « Que puis-je dire ? Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos collègues Rockstar Games pour cette incroyable réalisation créative et à toute l'équipe responsable de la distribution physique, numérique et du marketing bien sûr. Nous ne serions jamais attendus à vendre quelque chose comme 100 millions d'unités et à être toujours sur le marché et être toujours actif, parce que GTA Online, il est sorti en 2013 quand même, quasiment plus de 100 millions d'unités vendues du jeu, c'est un truc de dingue, et le jeu est toujours en top des ventes, est toujours présent, enfin voilà, c'est un truc de dingue, le prix pour autant ne baisse pas, tu vois, c'est quasiment toujours peut-être 50 ou 70 euros, c'est un truc totalement hallucinant, 5 ans justement après sa parution, c'est un truc vraiment de dingue. L'impact du succès de GTA V se répercutera inévitablement sur Red Dead Redemption 2 et influencera le fonctionnement de Rockstar Games en ce qui concerne les fonctionnalités en ligne du nouveau jeu. Vous avez compris que Tech2 Interactive et aussi Rockstar Games attendent beaucoup du succès de GTA Online et de GTA V
justement pour que ça puisse se répercuter sous une bonne forme justement sur Red Dead Redemption Solo et Red Dead Redemption 2 aussi, certainement online, puisqu'on sait il va bien y avoir un nouveau mode online sur ce jeu qui va être présent une fois justement sa parution faite. Donc Rockstar attend déjà beaucoup du succès de GTA V pour Red Dead 2, c'est déjà une chose, mais Zelnick l'a bien dit, ce n'est pas la fin de GTA Online, mais comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Est-ce que justement la vidéo que j'ai fait hier par rapport au fait que Yann ait été contacté pour qu'il arrête la fuite de données, est-ce que c'est une preuve que Rockstar est en train de préparer peut-être quelque chose avant la parution plutôt, excusez-moi, de Red Dead Redemption 2, ou est-ce que justement Rockstar l'a fait pour justement laisser la hype de un peu plus d'un mois totalement secrète et à leur pouvoir? Parce qu'il est vrai qu'à chaque fois que Rockstar s'apprêtait à balancer quelque chose, peut-être une journée ou deux avant, on le savait déjà, donc c'est vrai que la hype en ce qui concerne les patrons du jeu et les créateurs, c'est pas vraiment eux qui sont sous totale maîtrise de l'emprise de leurs jeux vidéo au final, puisque des personnes comme Yann et d'autres au passage sont toujours là à balancer les informations avant les patrons eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut devenir lassant. Mais pourquoi le faire que un mois, un peu plus d'un mois avant l'apparition de Red Dead? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de nouveau avant l'apparition du jeu, ou est-ce que justement Rockstar Games veut laisser la campagne promotionnelle et de hype un peu plus d'un mois avant sa parution de Red Dead 2? Ils veulent en avoir un total pouvoir et un total contrôle, si je puis dire. Ça reste à voir, mais je serais peut-être plus de l'avis des personnes qui diraient qu'il y a peut-être une chance que quelque chose de nouveau arrive sur GTA Online. En tout cas, soyez bien attentifs aux prochains messages de Rockstar Games sur Twitter, sur le Rockstar Games Social Club, parce qu'il est vrai que c'est très étrange ce qui est arrivé à Yann. Pourquoi il lui demande d'arrêter maintenant? Honnêtement, j'espérais beaucoup et j'aimerais bien que quelque chose de nouveau arrive, un peu plus d'un mois maintenant avant l'apparition de Red Dead 2, mais très honnêtement, je pense qu'un très gros DLC comme Nuit Blanche et Marché Noir, le dernier en date que l'on a eu, selon moi serait un petit peu impossible, parce que je trouve que ces DLC ont toujours un peu, quasiment peut-être 2 mois de vie, on va dire au général, un peu plus d'un mois en tout cas, et il serait dommage que les joueurs soient encore en train de découvrir des nouveautés qui viennent juste de paraître sur GTA Online, pendant justement que Red Dead 2 lui vient tout fraîchement de paraître et qu'il est nouveau et que Rockstar a bien évidemment intérêt à concentrer et à donner un maximum de lumière à ce jeu pour que justement il puisse grandir comme jamais et que ça soit un succès. Je pense que d'un point de vue marketing, quand tu gères une aussi grosse boîte que Rockstar Games, tu ne peux pas te permettre de laisser en arrière-plan totalement dans le noir GTA V, parce que GTA V est un jeu qui marche toujours, donc il faut que Rockstar continue à l'accroître et à le faire grandir avec le mode online qui rapporte toujours énormément d'argent, j'imagine, à Rockstar Games, c'est un truc de dingue, et il faut en fait qu'ils arrivent à trouver le bon compromis entre eux. À la parution du jeu, il faut que GTA Online reste un petit peu en arrière-plan tout doucement sans trop s'éteindre non plus, et il faut justement que Red Dead Redemption 2 lui soit vraiment mis sur le devant de la scène et que on arrive justement à alimenter les deux sans que justement le succès de l'un vienne empiéter sur l'autre. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, même s'il est clair que Rockstar a plus d'intérêt à avoir bien plus de connexions sur un Red Dead, je pense, qu'un GTA, parce que Red Dead c'est nouveau, et ils veulent bien évidemment rentabiliser et gagner beaucoup d'argent avec le nouveau jeu qu'ils ont créé maintenant depuis tant d'années, et qui travaillent dessus. Il faut que ça soit un succès pour eux, donc ça je pense que tout le monde en a quand même un peu conscience. Donc c'est très compliqué un petit peu ce stade de savoir est-ce que c'est possible ou non. Très honnêtement, un gros DLC comme Nuit Blanche et Marché Noir, selon moi je pense que c'est impossible, ça rimerait un petit peu à rien. Mais pourquoi pas une semaine spéciale avec quelques nouveaux véhicules ou un petit événement sur GTA V, enfin sur GTA Online, ne peut justement ne pas être impossible, mais justement aussi une grosse campagne et un gros mois de campagne promotionnelle de dingue du jeu avec des nouvelles images, des petits gameplays, puisqu'on attend d'ailleurs encore le gameplay numéro 2, vous le savez tous, de Red Dead Redemption 2. Est-ce que Rockstar n'a pas justement mis une petite barrière à Yann et des personnes comme ça pour leur dire que bon voilà, stop, on veut nous-mêmes gérer justement la hype et les informations de nos propres jeux vidéo. Après ça reste à voir et j'attends surtout vos avis dans l'espace commentaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment, comme je viens de le dire, les avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment super important. Prenez soin de vous les potos, c'était Vince, allez.